Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Philippe Chartrand, coordonnateur du comité de maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. Monsieur Chartrand, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Aujourd'hui, on va parler du défi carbone qui s'est passé la semaine passée. Mais avant le défi carbone, il y a le comité de maximisation. C'est quoi ça? Bien, le comité de maximisation, c'est un groupe de travail qui a été mis sur pied il y a presque 4 ans, disons un gros 3 ans et demi, où tous les acteurs de développement économique, des ministères, agences, organismes locaux et des élus se sont mis ensemble pour travailler sur le dossier de la cimenterie. Donc, tout ça commence par la cimenterie. C'était quoi Les objectifs, ouais. oui, le travail du comité, il y avait une préoccupation. C'est sûr qu'il y avait annoncé le projet de cimenterie, 1 milliard de dollars qui allait atterrir sur notre territoire en termes d'investissement. Bien, on se disait, est-ce que tous les moyens ont été pris pour maximiser les retombées économiques? Parce qu'on sait que lors du chantier et les périodes après, la cimenterie allait avoir besoin de produits et services, allait consommer, allait engager des gens. Et on voulait s'assurer que la MRC du Rocher-Percé et sa population et ses entreprises aient un maximum de chances. Donc, c'était la préoccupation à l'origine du comité. Ensuite de ça, au-delà de l'aide aux PME, on a aussi voulu soutenir la municipalité de Port-Daniel-Gascon à planifier son développement économique, sa croissance. Alors, au niveau municipal, c'est certain c'est sans précédent ce qui est arrivé, cet investissement-là, ce gros projet sur le territoire. Alors, au niveau de l'organisation municipale, ça a amené un changement dans les façons de faire, beaucoup de bouleversements rapides. Juste pour vous donner une idée, là, au niveau des permis de construction, rénovation, en dedans de 4-5 ans, ça a doublé le volume. Alors, sur l'appareil municipal, au niveau de la paperasse, les demandes rentrent, il faut sortir les permis, ça c'est un enjeu, l'enjeu de l'urbanisme, mais il y a aussi d'autres enjeux également, dont au niveau des attentes des citoyens. La Ciment Mécanisme va payer un montant quand même impressionnant de taxes qui pourrait aller jusqu'à dépasser là, 1,5 million de dollars par année. Alors, on se comprend que cet argent-là, les citoyens veulent avoir leur mot à dire sur comment la municipalité va utiliser ces nouvelles ressources-là. Alors, il y a eu des consultations publiques qui ont été faites et un plan de développement stratégique qui a été produit. Et c'est le comité de maximisation qui a couvert les coûts de tous ces travaux-là et qui a rassemblé les experts pour avoir un cadre, un plan de référence pour gérer le développement et la diversification économique à Port-Daniel. Un bon coup de main. Un bon coup de main à la ville. Exactement. Donc ça, c'était dans les tout débuts. Ensuite, l'aide aux PME, comme je le disais. Et finalement, depuis environ 1 an, on a amorcé le dernier sprint dans les 3 ans de travaux du comité, qui était d'aller chercher d'autres entreprises. Donc, ce qu'on appelle la prospection industrielle. Au lieu de chercher dans les roches, on cherche dans l'économie, dans notre économie québécoise, mais aussi de régions voisines, de pays voisins, de dire, bon, ben qui pourrait être intéressé à s'établir chez nous et à investir. Alors, c'est une action qu'on a commencée il y a environ 1 an. Et on a fait un choix, on était confronté à une décision, c'est depuis toujours, le projet de cimenterie, lorsqu'il était présenté aux gens du milieu, on disait, bien, pensez à toutes les impacts économiques indirects. Il pourrait y avoir de la transformation des produits du ciment. On pourrait faire des dalles, des tuiles de béton, des tuyaux de béton. Fait que ça a toujours été comme l'hypothèse de base. On a beaucoup de ciment qui est produit localement. Est-ce qu'on ne peut pas en faire une transformation et aller exporter des produits finis? On a documenté cette filière-là et les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Alors, comme d'autres régions ressources, on pense là où il y a des alumineries, de la production de fer. Très rarement, on va voir de la production de produits à valeur ajoutée en périphérie d'une fonderie. Souvent, les produits transformés, on veut être proche du marché. Donc, si on fabrique un petit pavé uni rose, on a plus intérêt à mettre l'usine à Laval et vendre ça en banlieue, là où les consommateurs en achètent le plus. Par contre,
Non, je dirais plutôt, on a contacté les gens de l'industrie du béton, puis on leur a demandé s'ils voulaient venir s'installer chez nous en disant, on a du ciment en masse, vous seriez à côté. Mais ils disaient, oui, mais je m'éloigne de mon client. J'aime mieux faire livrer votre ciment chez moi, ça va me coûter moins cher que de faire livrer mes briques chez mon client parce que mon client va être loin. Alors ça, c'est un message qui était unanime de tous les acteurs qu'on a contactés de l'industrie du béton. Alors là, OK, on se ramasse, on avait l'action prospection, trouver de nouvelles entreprises et il a fallu faire, sans dire un gros X, mais il a fallu mettre un peu en veilleuse la filière béton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est allé chercher l'opinion, l'avis professionnel des gens de l'Institut de recherche en économie contemporaine. On leur a mis le problème sur la table, puis on leur dit, trouvez-nous des solutions. Quel genre d'industrie on pourrait rapprocher de la cimenterie sur notre territoire, ou du moins en Gaspésie. Et ils ont réfléchi à ça, ils ont regardé un peu ailleurs dans le monde, d'autres modèles, d'autres façons de faire. Et ils nous sont revenus quelques semaines plus tard avec cette idée-là de miser sur ce qu'on appelle les technologies propres. Alors, au lieu de traiter Ciment Mécanisme comme un fournisseur, un fabricant de produits, on l'a plutôt considéré comme un client. Alors, on s'est dit, on va lui trouver des entreprises qui vont lui fabriquer du carburant renouvelable et qui vont lui vendre. Et on va aussi trouver des entreprises qui sont capables de capter les émissions, les fameuses émissions de gaz carbonique. On va trouver des entreprises qui veulent capter ces émissions-là pour en faire un produit qui se vend ou tout simplement bénéficier d'un rabais ou d'un escompte sur la bourse du carbone. Donc, imaginez le fameux marché du carbone. Ciment Mécanisme aura des sommes considérables à payer par rapport à ça, sera taxé sur ses émissions carbone. Si quelqu'un arrive et dit « Moi, j'ai la technologie pour réduire tes émissions de 10, 15 ou 20 », alors est-ce que ça te tenterait qu'on partage l'économie que je te permets de faire sur la taxe carbone? Est-ce qu'on ne va pas se la partager moitié-moitié? Est-ce que ça t'intéresse? Paye-moi à temps par mois ou paye-moi la tonne de carbone que je te capture et toi, tu fais une économie aussi. C'est gagnant-gagnant. Alors, c'est le genre de modèle qu'on a développé. Et quand on a lancé la fameuse prospection industrielle, qu'on a dit on va aller voir les experts dans ces deux domaines-là, combustible renouvelable, captation, valorisation de carbone, ça a été un franc succès. Donc, on a été en contact avec plusieurs entreprises qui étaient très motivées. On leur parlait de la Gaspésie, des terrains industriels pas chers, on est beau, on est fin, on est accueillant. Ça ne faisait pas la différence. Mais quand on leur disait, on a une grosse cimenterie qui consomme telle quantité de carburant ou encore, dépendamment à qui on parle, qui va émettre tant de quantité de gaz carbonique, dépendamment de la technologie, on avait de l'intérêt parce qu'il est question de gros volumes. Alors, ça vaut la peine pour une entreprise de l'Ontario, Colombie-Britannique, de la Californie ou Massachusetts, ce sont des joueurs qu'on a contactés. Ça vaut la peine pour elles de considérer de mettre leur projet en Gaspésie parce que Ciment Mécanisme, c'est quelque chose de gros et tant qu'à faire des installations, tant qu'à développer une nouvelle filière, un nouveau marché, bien aussi bien le faire avec des grosses quantités. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du colloque Défi Carbone, c'est-à-dire d'amener tout ce monde-là pour leur présenter? Exactement. Donc, on s'est dit, on est en contact avec, je dirais presque une trentaine d'entreprises qui ont montré un intérêt, certaines plus que d'autres. Je dirais sur la trentaine d'entreprises, on a peut-être un 10-12 dossiers qui bougent de façon plus dynamique. Puis là, on était un peu comme débordés. On s'est dit, bon là, faut accueillir ces gens-là, il faut les recevoir, il faut leur faire voir le territoire, faire rencontrer les acteurs du milieu, rencontrer Ciment Mécanisme. Il nous reste au niveau du comité quelques semaines pour faire tout ça. Comment on peut le faire de façon efficace? Bien, si on fait un événement unique et on invite tous ces gens-là à venir en même temps, dans la même 2 jours, non seulement bien, on est plus performant, nous, dans notre travail d'accueil et de promotion du territoire, mais en plus, ces gens-là, ils se voient entre eux. Donc, il y a des rencontres, il y a du mariage d'affaires, et ça s'inscrit dans un modèle auquel on adhère, qui s'appelle l'écologie industrielle. Alors, pourquoi écologie? Bien, le mot écologie, c'est la science des relations. Généralement, l'écologie, on traite du monde vivant avec ça, mais on peut aussi regarder le monde des affaires et dire comment on peut
designer un réseau de relations à l'échelle industrielle où, quand il y en a un qui fabrique quelque chose, sa matière résiduelle devient la matière première de son voisin. Alors, on peut, comme ça, imaginer une zone industrielle avec des relations d'interdépendance d'un paquet de joueurs. Donc, pas seulement Ciment Mécanisme avec un ou deux fournisseurs, mais bien 8, 10, 12, 15, 20 entreprises interreliées dans une toile, dans un web de relations, de marchandises et d'expertise. Et ça peut se faire, plus il y a de monde, plus c'est facile à faire finalement, plus le système est performant. Alors toujours avec l'Institut de recherche en économie contemporaine, on a commencé à voir et à mieux comprendre comment ce réseau de relations pouvait se structurer. Mais on disait déjà, comme première étape, même l'étape 0, on peut-tu simplement se parler, se connaître entre les industries puis le milieu et les industries entre elles. Et ça, la formule du colloque a vraiment bien réussi à atteindre cet objectif-là. Puis ce colloque-là, comment ça s'est passé, autre de dire qu'ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui se passait entre ces groupes-là? Très bonne question. Dans la programmation, on a mis, dès l'ouverture du colloque, visite industrielle d'abord à la cimenterie. Ça, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup nos participants parce que plusieurs proviennent du secteur industriel eux-mêmes, vont devoir construire leur propre usine, possiblement dans notre région. Donc, c'est des gens qui ont un intérêt à ça, de voir les autres sont installés comment. Et puis, l'usine est flambant neuve, fait que c'est le fun, tout est propre, tout fonctionne bien. C'est quelque chose d'intéressant pour les gens de l'industrie. Ça, c'était le premier chapitre, la première demi-journée dans le colloque de 2 jours. Ensuite de ça, une série de conférences d'intérêt général. On a commencé à parler du problème émissions carbone, changement climatique. Je pense que c'est important pour tous les participants d'avoir un langage commun et aussi avec nos gens du coin, nos acteurs de développement économique, nos élus, de reprendre le temps, quelques minutes pour réexpliquer c'est quoi ces enjeux-là, émissions de gaz carbonique versus l'impact sur les changements climatiques. Donc, conférence d'ouverture, c'était ça. Donc, une fois qu'on parle du problème, vient la conférence qui vient ouvrir la porte à des solutions. Alors, on avait la représentante d'Écotech Québec, une association d'entreprises qui sont dans les technologies propres. Donc, des entreprises qui amènent des solutions à ces problèmes-là qu'on vient de discuter à la conférence d'avant. Alors, deuxième conférence. La troisième qui vient boucler la boucle, c'est de dire, OK, il y a des problèmes à l'échelle planétaire avec l'enjeu des émissions carbone. Il y a des solutions technologiques. Il y a des modèles d'affaires qui sont bâtis pour régler ces problèmes-là. Maintenant, nous, comme communauté, comme territoire, comment on vient s'insérer là-dedans? Alors, l'Institut de recherche en économie contemporaine est venu dévoiler au public, aux participants, ce fameux modèle, cette fameux écosystème industriel où on voit qu'il y a des chaînes de valeur très intéressantes à bâtir et qu'avec la présence de Ciment Mécanisme sur notre territoire et plusieurs lieux où on pourrait installer des usines en périphérie, pas seulement à Port-Denis-Gascon, mais on pense d'autres villes dans la MRC Rocher-Percé ou même dans la MRC de Bonaventure. On pourrait imaginer dans un rayon de 75 à 100 km l'établissement de différentes entreprises selon leur tolérance à la distance et tout ça. Fait que ça a été la dernière des 3 conférences de la première journée. Donc, plutôt général, des grands concepts, des grandes idées. Le lendemain, ça a été le sprint à propos des technologies de chaque entreprise que nous, on avait courtisé, qu'on avait contacté dans le cadre de la prospection. Bien, tu fabriques tel truc, c'est intéressant, veux-tu venir en parler? Veux-tu venir présenter ta technologie, ton modèle d'affaires à nos gens d'ici, à Ciment Mécanisme et aux autres industriels qui sont présents? Donc, c'est pour ça les petits échantillons, ce que j'amène, ce sont des exemples de produits qui sont faits et qui ont été, dont la fabrication a été expliquée par les participants au colloque. Donc, en tout, 8 ateliers en rafale, en sprint. Les gens choisissaient leurs 5 favoris. Donc, ça allait à justement la captation du gaz carbonique, la production d'algues à l'aide du gaz carbonique
pour faire de la nourriture ou d'autres produits. On a toute la filière des combustibles renouvelables. Donc, biomasse forestière en a beaucoup été question dans les dernières semaines avec Ciment Mécanis et le comité environnemental. Il y a d'autres technologies aussi qui permettent d'utiliser le bois et faire des combustibles renouvelables à valeur ajoutée. Bien, il a été question de ça au colloque. Tu m'as parlé des produits. Tu en as amené ici quelques-uns. C'est quoi qu'on a là? Bien, trois exemples qui, je dirais, qui frappent l'imagination. Ici, ce qu'il y a de l'air d'un petit pot d'huile végétale, c'est sûr qu'à la caméra, vous ne pouvez pas le détecter. Il y a une petite odeur, je pense qu'il y a une petite fuite dans le pot maçon. C'est du biodiesel d'origine végétale. Alors, la compagnie Cellufuel, qui avait son usine pilote en Nouvelle-Écosse jusqu'à tout récemment, a réussi à mettre au point un procédé industriel où on transforme de la fibre de bois, les fameux résidus de scierie, tout le monde est pris avec ça, les sciures, les copeaux, on entend parler de ça régulièrement. On s'en va probablement vers une crise de surplus de produits, de sous-produits du bois. Alors, Cellufuel a trouvé un procédé pour extraire un combustible qui pourrait, demain matin, avec ça, on peut mettre ça dans une camionnette au diesel, on peut le mettre dans un bateau de pêche et on a comme grosse cliente sur le territoire, Ciment Mécanis, qui consomme 3 millions de litres de diesel pour son démarrage de four, pour ses équipements mobiles. Alors, demain matin, Ciment Mécanis pourrait très bien convertir tout son diesel d'origine fossile à un biodiesel, surtout que le procédé Cellufuel permet un produit qui est compétitif au niveau du prix. Ça se vendrait sur le marché le même prix que le diesel conventionnel. Alors, c'est vraiment une très belle percée au niveau scientifique, technique et industriel. Et Cellufuel, après avoir testé son procédé en usine pilote en Nouvelle-Écosse, se prépare cet automne à faire une usine qu'on dit de démonstration, donc un peu plus gros, vont produire plus, mais il ne sera pas encore la vraie usine de taille commerciale. Il se cherche un endroit actuellement au Canada pour dire où est-ce qu'on fera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans la grosse usine, puis il y en aura plusieurs autres. Alors, évidemment, on pense qu'on est arrivé à un moment stratégique pour les convaincre de dire « Venez donc par chez nous, il y a des scieries, il y a des copeaux, des sciures pour votre matière première et on vous a trouvé au moins un premier gros client qui est Ciment Mécanis. » Et évidemment, on pense à d'autres clients comme l'industrie de la pêche et même, pourquoi pas, la centrale thermique aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, il est très satisfait, le représentant de Cellufuel, de son colloque et des rencontres qu'il a fait. Il a pu rencontrer aussi des entreprises dans la distribution des carburants sur la scène régionale. Alors lui, il dit, il l'a vu le potentiel ici en Gaspésie. Donc, on a quelqu'un qui est content de son déplacement puis des 2 jours qu'il a passé avec nous. Et il faut poursuivre ce travail-là pour l'aider, faciliter son intégration sur le territoire possiblement la première usine de grade commercial, de taille commerciale de la compagnie Cellufuel qui a été fondée il y a quelques années par Boralex, que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être, un gros joueur québécois dans les énergies renouvelables. Oui, bien, lui, je le connais. Boralex, il semble que c'est côté éolien aussi. Exactement. Boralex gère des parcs éoliens aux États-Unis, gère des centrales électriques qui marchent au niveau thermique, la production d'énergie à partir de chaleur, de bouilloire alimenté au bois. Alors, ils ont fait le pas supplémentaire. Ça fait plusieurs millions de dollars qu'ils investissent en recherche pour produire ce petit combustible-là. Et il y a une opportunité franchement intéressante de faciliter leur travail, d'établir la première usine commerciale ici, chez nous. Et éventuellement, il y en aura partout de cette production-là, parce que c'est une évidence de dire, si on a des résidus forestiers, on ne sait pas quoi faire avec. Souvent, ça finit en enfouissement. Si on peut en faire un produit qui va aller dans les mêmes moteurs, dans les mêmes machines, les mêmes fournaises domestiques ou commerciales ou industrielles pour le chauffage, en évitant d'importer du combustible fossile, c'est sûr que c'est
une avancée, une percée qui est vraiment très intéressante pour l'environnement parce que le secret, sans tomber dans les détails, si on peut trouver un combustible qui est de source renouvelable plutôt qu'un combustible fossile, on devient, par un savant calcul, ce qu'on appelle, on est carboneutre. Ça veut dire, bien, je brûle du carbone, j'émets du gaz carbonique, mais qui provient d'une source qui va se renouveler et qui, pendant qu'elle se renouvelle, la forêt, elle capte du carbone. Donc, à la fin, sur un bilan de plusieurs années, le bilan carbone est égal entre ce que j'ai consommé, ce que j'ai brûlé et ce qui a été récupéré par la forêt qui se régénère. Donc ça, c'en est une solution. Exactement. Très belle écologique. solution. Une autre technologie franchement sympathique, ce sont les sous-produits, les produits qu'on appelle le biochar. Alors ici, on voit de la granule torréfiée. C'est carrément un petit charbon qui est fait encore là de résidus de bois, donc de sciure, de copeaux. C'est broyé, séché et mis dans une machine où, à haute température, on vient chauffer, ni plus ni moins que brûler le bois, mais en absence d'oxygène, en atmosphère contrôlée. Alors, le bois, au lieu de s'enflammer, il va carboniser, il va se transformer en charbon. Et là, bon, on obtient à l'échelle industrielle un produit qui a la qualité d'avoir beaucoup plus de rendement calorifique. Si on se met à brûler ça, on va avoir des rendements comme du charbon. Et sa qualité aussi, c'est que ce biocharbon-là, il est, on dit, hydrofuge. Donc, s'il est dans de l'air humide ou même si on fait un grand tas dans la cour à bois à côté d'une scierie, si jamais il pleut, ce produit-là est inerte. Il va jamais réabsorber l'eau. Alors, beaucoup plus facile à conserver. Il y a des usages en agriculture. On peut le brûler comme combustible, mais on pourrait amender les sols avec. Donc, quand on prend comme ça de la poudre, chaque petit grain qu'on mettrait dans un sol agricole devient une mini-éponge pour capter les engrais. Donc, le producteur agricole vient d'économiser énormément sur son achat d'engrais et ça vient, bon, ça gère tout le drainage, l'humidité des sols. Ça a été prouvé, l'apport pour l'agriculture majeur. Et finalement, le troisième usage, qui est non négligeable, qui n'est peut-être pas encore à la mode, mais qui va le devenir, c'est que ça pourrait devenir une façon de séquestrer, de fixer du carbone et carrément de réenfouir. En réenfouissant dans les champs, on se trouve à améliorer le bilan carbone d'une communauté ou d'une nation. Où on pourrait avoir un programme national où on dit on fabrique du biochar et on le réenfouit. C'est notre effort, encore là, financé par le marché du carbone, par la bourse du carbone. C'est notre effort pour compenser les émissions de 1 en ayant cette action-là faite par un autre qui vient comme prendre cette matière vivante composée de carbone, la sécher, la traiter et la séquestrer, la cacher pour les prochains siècles, finalement. Donc, une autre application qui a une valeur économique, mais une valeur environnementale aussi. Ça, tu dis que ça va capter le carbone? En fait, c'est du charbon, c'est du carbone à peu près pur. Alors, ça vient du bois. En fait, tous les êtres vivants sont majoritairement composés de carbone. C'est juste une question de comment on écrit la formule chimique, mais tout ça se transforme les plantes ont la capacité de capter le gaz carbonique dans l'atmosphère pour faire leurs tissus végétaux à eux autres. Puis nous, ben, quand on mange nos légumes, quand on mange la salade ou quand on mange un steak qui vient de la pelouse qu'a brouté une vache, ben, on absorbe encore là du carbone qui vient des végétaux. Alors, le problème dans le dernier siècle et demi, c'est qu'on s'est mis à brûler des combustibles fossiles qui libèrent un gaz carbonique qui n'était plus dans le cycle qui remonte à une époque géologique très ancienne au niveau de la Terre. Et là, on remet dans le cycle du carbone qui, normalement, s'équilibre. On a rajouté, par les énergies fossiles, énormément d'émissions. On libère... Les énergies fossiles, on libère 1 million de fois plus vite des quantités de carbone
que le rythme qu'ils avaient pour s'accumuler à cette époque géologique-là dont je mentionne. Là. Donc, l'ère industrielle où on utilise le charbon, le pétrole, on a un impact qui est réel, qui est mesuré sur notre climat parce qu'on a déstabilisé le cycle. Le cycle carbone en soi n'est ni bon ni mauvais. Il fait partie de l'écologie planétaire, mais on a déséquilibré le cycle. La balance, il y a quelque chose qui ne balance plus dans le bilan et il faudra éventuellement, dans les prochaines décennies, imaginer des stratégies pour séquestrer, pour fixer à nouveau ce carbone-là qui est en trop dans le cycle carbone et le remettre sous terre là où on en avait pris on avait trouvé un jackpot à un moment donné en termes d'énergie fossile. Il faudra un jour se mettre à compenser ça. Mais à court terme, l'urgence, c'est vraiment réduire les émissions, trouver des méthodes performantes dans nos transports, dans nos procédés industriels, en tant que consommateur aussi, choisir toujours les procédés, les habitudes de vie qui ont le meilleur bilan. L'urgence est vraiment là. Et on a sur notre territoire, même si ça l'a fait couler beaucoup d'encre, on a une cimenterie qui est très performante comparée aux autres. Elle est grosse, c'est des gros chiffres, mais si on ramène ça par tonne de ciment produite, on a une cimenterie qui, par ses équipements modernes, se compare avantageusement aux autres usines qui souvent remontent à plusieurs décennies, voire même un demi-siècle. Vous imaginez la technologie d'une cimenterie encore en opération qui a été construite en 1958. C'est certain que si on fait une analogie avec les voitures, si je compare une voiture d'aujourd'hui avec une voiture de 1958, au niveau des émissions, c'est pas comparable. Fait qu'on peut faire la même analogie au niveau de la cimenterie. Dernier petit truc, parce qu'il y a un lien à faire avec notre biocharbon. Notre biocharbon peut être aussi intégré dans des produits de ciment et de plâtre. Alors, imaginez, ça fait un additif où on a des blocs tout à fait légers avec des propriétés de solidité fort intéressantes. Ça, c'est un échantillon qui me vient d'un centre de recherche. Il n'y a pas encore d'entreprise spécialisée là-dedans, mais qui sait, dans 3, 4, 5 ans, peut-être qu'on verra arriver un promoteur qui dira, ben moi, j'ai développé le procédé, j'ai fait le scale-up pour avoir les machines et faire à grande échelle des ciments ultra légers où on aura mélangé du biocharbon issu de nos sous-produits de la foresterie qu'on ne sait plus quoi faire avec. Ça pourrait être utilisé dans quoi on pourrait utiliser ça pour des bâtiments? On pourrait remplacer dans les bâtiments, dans les trottoirs, les routes, donc les usages conventionnels. Alors, puis on voit qu'il y a des propriétés ici. Dépendamment comment on mélange, plus il est foncé, plus il est pur. Plus il est foncé, plus il y a de biocharbon dedans. Et plus il est pâle, moins il y en a. Il y a toute une gradation de produits qui peuvent être faits. Fait que la recherche progresse. Donc, nous, au niveau du colloque Défi Carbone, on a été très connectés sur l'industrie, mais en gardant des liens forts avec les gens de la recherche pour dire, est-ce que ça vous tenterait de développer des projets de recherche et venir tester des choses chez nous? On veut être votre laboratoire, on veut être votre cobaye. Alors, aussitôt qu'il est question de ciment, de captation de carbone, de mise en valeur des produits du gaz carbonique, la culture d'algues, etc., quand vient le temps de tester quelque chose, considérer la Gaspésie et notre milieu comme lieu d'accueil pour vos travaux de recherche, on veut jouer un rôle là-dedans. Évidemment, en faisant ça, bien, on est les premiers à être au courant des percées qui pourront se faire. Alors, il y a un avantage stratégique là-dedans, c'est qui est certain. Puis, au bout de ces 2 journées-là, quel a été on pourrait dire le feedback en anglais de ceux que vous avez amenés ici? Écoutez, le feedback est très bon, pour ne pas dire extraordinaire, parce que, on a eu on visait une centaine de participants. On avait une capacité d'accueil maximale de 150, mais en fait, question logistique, là, avec 100 personnes, c'est là qu'on était le plus à l'aise là, pour gérer les transports, les repas, les réunions. Alors tout ça, avec une centaine de participants, on était juste correct. Mais les participants ont été tellement contents, ils ont fait les contacts d'affaires, ils ont brassé des affaires, ils ont pu rencontrer Ciment Mécanisme, ils ont rencontré nos organismes de développement économique, ça a parlé de financement, ça a parlé de recherche.
quand on se fait dire, comme moi, comme organisateur, puis je me fais dire par quelqu'un qui lui-même organise des événements du genre ou participe à un paquet au Québec ou ailleurs dans le monde et qui dit c'est un des meilleurs que j'ai vu, wow! Mais c'est sûr que c'est tout un travail d'équipe. Et notre territoire aussi a beaucoup de sex-appeal. Donc, accueillir les gens à Percé pendant 2 jours, il y a un environnement qui est intéressant. On a fait les liens aussi avec les changements climatiques et les dommages et la reconstruction du littoral. Alors, les gens comprenaient bien les travaux puis ils voyaient la pertinence aussi. Des enjeux, de parler de ça en étant à Percé ce printemps, il y avait quelque chose d'intéressant. Puis évidemment, Percé, comme communauté touristique, c'est une machine qui est rodée, faire de l'accueil de groupe au niveau de la restauration, des hôtels. Ça ronronnait tout ça. Il n'a pas fallu, pas besoin de montrer comment faire à ces entreprises-là. Tout le monde était bien en contrôle de ce qu'ils faisaient. Alors, tout ça, on a fait un événement qui a atteint un beau succès, mais les participants eux-mêmes ont contribué beaucoup parce qu'on avait des industriels de partout, des gens de la recherche, ils avaient des objectifs. Ils ne s'en venaient pas ici les mains dans les poches. Ils s'en venaient pour brasser des affaires. Il y avait des gens qui voulaient rencontrer. Nous, on a fait on a planifié des rencontres privées entre certains acteurs pour faciliter encore là le réseautage. Et ça a été apprécié, ça a vraiment répondu à des objectifs. Et là, il faut, je dirais là, ça bouillonne dans la marmite. Faut garder ça actif, tout ça, parce que c'est une filière extrêmement prometteuse. Là, le comité de maximisation économique arrive à la fin de son mandat, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Il va être remplacé par le pôle de technologie propre de la Gaspésie. En fait, remplacer, on peut simplifier comme ça. Disons qu'il y a une partie du vide laissé par la fin du comité. Il y a une partie du mandat qui est traditionnellement, comme je mentionnais, diversification, prospection industrielle, faciliter l'accueil et l'arrivée d'entreprises sur notre territoire. Ça, le pôle des technologies propres de la Gaspésie, qui est un nouvel organisme fondé il y a quelques semaines, il peut prendre le relais là-dedans. Par contre, des missions originales du comité de maximisation au départ, de revendiquer auprès de Ciment Mécanisme plus d'achat local, plus d'embauche locale. À la limite, le comité, à l'origine, était presque un groupe de revendications. Il y avait pas mal de militantisme dans tout ça, puis c'était important de le faire. Les communautés attendaient ça de nous, qu'on fasse écouter cette voix-là auprès de la grosse industrie, puis de dire, oubliez-nous pas, parce que Ciment Mécanisme travaillait beaucoup à l'échelle régionale. Il disait, moi, les retombées locales, c'est la Gaspésie. J'ai un fournisseur à Matane, j'ai un fournisseur à Carleton, j'ai un fournisseur à Gaspé. C'est important d'être là et de lever la main et de dire, non, il y a MRC Rocher-Percé aussi, il y a Port-Daniel-Gascon aussi, il y a Chandler. Alors, on l'a fait, ce travail-là, mais dans les limites de ce qu'on peut faire avec un interlocuteur privé l'autre bord de la table. Mais ça, c'est des fonctions, c'est des actions qui ont pu leur raison d'être rendues là où on est rendu là. Donc, le support à la municipalité, Port-Daniel-Gascon, très bientôt, sera une municipalité qui va avoir des surplus budgétaires importants. Elle aura le moyen de se payer ses outils, son monde pour gérer son développement. La MRC n'a pas besoin, et les autres acteurs de développement économique n'ont pas besoin de venir à la rescousse de Port-Daniel-Gascon. Mais il y a 2 ans, oui, c'était nécessaire de donner un petit coup de pouce, d'être là en support. Alors, il y a la fin d'un comité, d'un groupe de travail informel qui pouvait bouger vite, qui pouvait se revirer de bord sur un dixaine, comme on dit. Ça, c'est une formule, mais qui arrive à terme, qui a livré ses fruits. Et là, il y a un nouveau groupe, puis une nouvelle organisation, un organisme sans but lucratif, légalement constitué, avec vraiment les parties prenantes les plus touchées par ces enjeux-là de diversification économique. Municipalité de Port-Daniel-Gascon, MRC Rocher-Percé, MRC Bonaventure, Ciment Mécanisme et Conseil régional d'environnement, les 5 autour d'une même table à gérer leur propre budget, leurs propres objectifs en conseil d'administration selon un nouvel agenda qui doit être produit. Alors, il y a une page qui est tournée. Les objectifs peuvent s'interconnecter, mais les façons de faire et les gens impliqués sont plus nécessairement les mêmes.
On est rendu beaucoup plus dans le concret. Puis on le voit faire ces petits échantillons-là sur la table. C'est du solide, mais il y a 3-4 ans, on était dans des grandes idées, des stratégies, des concepts. Là, on n'est plus là. On est vraiment dans le concret. On a des relations avec des industriels qu'on veut attirer sur notre territoire. Puis il faut poursuivre ce travail-là qui est très terre à terre. Et on est rendu là. Eh bien, M. Chartrand, merci d'être passé nous voir en studio. Merci beaucoup.